Aujourd'hui, c'est ma séance cuisse. Et c'est mon jour préféré de la semaine. Et je sens que je vais m'éclater comme un petit fou. Donc première séance cuisse de la semaine, et aujourd'hui c'est une séance en phase quadriceps. Donc c'est une vidéo réponse à ceux qui voulaient savoir comment je gérais désormais mes entraînements de cuisses avec une double hernie discale. Alors pour info, déjà maintenant les cuisses, je les bosse quasi uniquement en série longue. Le lourd c'est fini, et le squat plus du tout non plus, malheureusement parce que même en léger, comme je suis hyper lordosé, j'ai tout de suite quand même une grosse pression sur le bas du dos. Oui, j'ai le syndrome du cul en arrière, mais sauf que moi je suis pas une influenceuse, c'est pas forcé. Alors ça m'attriste parce que je suis un grand fan de squat et de presse lourd, mais là clairement c'est mort, on va pas chercher la merde. Et ne vous inquiétez pas, si c'est votre cas et que vous avez des soucis de lombaire, vous pouvez quand même faire de la viande sur les cuisses avec des séries longues. Non, c'est pas un mythe. Vous allez le voir dans cette vidéo. Par contre, le secret, et je vous le donne tout de suite, c'est de vous approcher très près de l'échec, voire même à l'échec à chaque série. Voilà, l'instant ma vie est terminé. On peut commencer cette nouvelle vidéo. Générique. Bonjour à tous, je suis Bika, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vous laisse comme d'habitude vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, laisser vos commentaires, etc. Oui, pour l'algorithme, c'est très bon. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement et ma gamme complète de compléments alimentaires en cliquant sur un des liens dans la barre de description ci-dessous. Et c'est parti pour cette séance cuisse. Alors je commence avec un peu de vélo statique pour m'échauffer, surtout au niveau des genoux, parce que des fois ça a tendance à me tirer un peu dans cette zone quand je commence mes séances. Ensuite, je fais 1 à 2 minutes d'étirement dynamique. Alors c'est pareil, ça fait pas longtemps que j'en ai inclus pour être honnête, mais quand j'en fais, je me sens beaucoup moins raide au niveau des lombaires. Je pense que vraisemblablement, c'est parce que ça me permet de déjà étirer mes psoas qui sont très souvent tendus chez moi et par voie de conséquence, ça me libère un peu le bas du dos avant mon entraînement. Ensuite, dernière partie de l'échauffement, je fais 2 séries de leg extension. Alors là, vraiment très léger, c'est pareil, c'est juste pour de l'échauffement spécifique, commencer à établir un petit peu la relation cerveau-muscle, et puis par contre, on en dira plus dans le détail en fin de vidéo sur le leg extension, puisque je travaille dessus en fin de séance, mais cette fois en pur travail effectif. Et je commence ma séance. Donc premier vrai exercice, le pendulum squat. Alors pendulum squat, c'est un excellent exercice pour différentes raisons. Déjà parce que j'ai le dos bien calé avec un dossier très large, et pour le coup, je sens vraiment que ma zone lombaire, elle est quand même très protégée. En plus, le fait de ne pas avoir le poids directement au-dessus du dos, mais un peu en décalage avec une trajectoire qui suit un arc de cercle, et bien justement, ça me met pas de pression violente sur cette zone comparativement à un squat classique. Donc ça me permet de vraiment me concentrer sur le travail de mes cuisses. Idem pour la configuration de la machine, elle permet vraiment de faire une belle flexion des jambes en toute sécurité, et en plus elle est très sécurisée, donc on peut vraiment pousser les séries pas loin de l'échec ou même jusqu'à l'échec sans craindre de rester bloqué sous la machine, puisque si ça monte pas, tu poses et tu sors de la machine sans encombre. Enfin, un autre truc que j'aime bien sur cette machine, c'est le fait d'avoir un effort assez linéaire tout au long du mouvement, comme on a la charge d'un côté et un contrepoids de l'autre côté comparativement à par exemple un squat classique, où le gros de l'effort est surtout sur le bas du mouvement, et plus on remonte, moins l'effort est violent. Alors en termes d'exécution, rien de complexe, il suffit juste de suivre le mouvement prédéfini par la machine en gardant vraiment le dos et les hanches bien calés contre le dossier tout le long du mouvement. Puis après on peut varier sur la position des pieds pour augmenter plus ou moins la flexion au niveau du genou. Mais ça aussi c'est à adapter pour vous en voyant comment vous vous sentez le plus à l'aise. Donc voilà, vraiment super exercice que j'apprécie. J'en fais 4 séries de 20 répétitions avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Et bien entendu, si le pendulum squat venait à vous gêner quand même au niveau lombaire parce que vous êtes hyper fragile de ce côté-là, alors vous pouvez le substituer avec du bell squat si votre salle en a un. Ensuite, je passe au split squat bulgare, à ne pas confondre avec le yaourt grec. Ok, je sors, c'est nul. Idem ici, excellent pour les quadriceps, mais il faut bien se placer. Le split squat bulgare, c'est ni plus ni moins un squat sur une jambe, puisque la jambe arrière est juste là pour l'équilibre, et on ne met quasiment pas de pression dessus. Tout l'effort doit aller dans la jambe avant, donc on met vraiment tout l'effort sur une seule jambe. Au niveau du placement de la jambe arrière, attention à la mettre sur un support qui ne soit pas trop haut, parce que sinon l'équilibre va être un peu précaire, et on perd du focus sur le travail de la jambe avant. Effectivement, on va bosser tes cuisses dans de bonnes conditions quand tu passes ton temps à essayer de pas finir par terre. Si jamais vous n'êtes pas sûr de la hauteur qui vous convient, vous pouvez essayer différents niveaux en empilant des gros disques les uns sur les autres, et comme ça vous allez
pouvoir définir la hauteur qui vous convient. Ça, c'est vraiment à vous de trouver ce qui est le mieux pour vous. Ensuite, comme je vais mettre l'accent sur les quadriceps, je vais y garder le buste relativement droit et je n'avance pas trop le pied de la jambe qui travaille. Le but de se mettre comme ça, c'est qu'en fin de flexion, on se retrouve avec le talon quasiment sous les fessiers pour avoir vraiment une flexion de genou très importante. La flexion de genou, c'est vraiment important parce que plus on a le genou fléchi et plus on peut tirer sur les quadriceps. Donc surtout quand vous faites votre flexion, pensez non seulement à bien descendre, mais en plus à laisser partir le genou vers l'avant pour encore plus augmenter cette flexion. Au niveau de l'équilibre, comme je l'ai dit, des fois c'est pas évident à gérer. Alors vous pouvez essayer par exemple de fixer un point droit devant vous et ne le lâchez pas des yeux. Moi je trouve que ça aide beaucoup. Au niveau du pied de la jambe arrière, à vous de trouver la position la plus stable pour vous. Alors, soit sur la pointe du pied, soit avec le pied à plat. Perso, moi, je suis plus à l'aise avec le pied à plat, mais ça, c'est vraiment une variable individuelle. Sur le split squat bulgare, je pars sur 4 séries de 15 répétitions par jambe avec 2 minutes de repos entre chaque série. Dernier exercice pour les quadriceps, et pas des moindres, parce que ça c'est un de mes chouchous que je trouve archi sous-coté, et c'est le leg extension. Le leg extension, c'est un pur exercice d'isolation du quadriceps. Qui plus est, vu que le dossier est légèrement incliné, il a pour avantage de mettre le muscle droit fémoral sous tension, puisque c'est le seul chef du quadriceps qui traverse l'articulation de la hanche. Idem ici pour la sollicitation du vaste médial, un des autres vastes du quadriceps, qui lui est particulièrement sollicité entre les 130 et 180 degrés d'extension de la jambe. Donc vraiment, exercice hyper complet pour les quadriceps, et pourtant très sous-coté. Pour se placer, on commence déjà en réglant le dossier de manière à ce que quand on est assis, l'axe de rotation de la machine soit aligné avec le genou et le creux-poplité soit bien sur le rebord du siège. Au niveau du pad, lui, il doit être au niveau de la cheville et pas sur le pied, sinon il va rouler sur le pied quand on tend la jambe. Le bras doit être reculé si possible au maximum pour avoir un maximum de flexion de la jambe et permettre de travailler sur une amplitude complète quand on fait son mouvement. Quand on fait ces séries, on doit garder les fessiers absolument collés au siège, the cucu on the siège. Il ne doit y avoir qu'un mouvement de flexion et d'extension de la jambe et c'est tout. Donc on se tient aux poignets qui sont sur les côtés et on tire bien dessus pour rester bien collé sur le siège. Et le petit plus qui massacre bien, et vous me remercierez plus tard pour ça, quand vous êtes en haut du mouvement, faites une petite pause en contractant fort vos quadriceps pendant 2 à 3 secondes. Vous verrez que ça démonte clairement bien et en termes de pump, de ressenti et de connexion cerveau-muscle, on est plutôt pas mal. Oh yeah! Juste évidemment, sur cet exercice, vu sa configuration, en termes d'application de la surcharge progressive, arrivera un moment où monter la charge, ça va être un peu compliqué. On cherchera plutôt à gratter quelques répétitions, à faire du drop set ou à ralentir le tempo par exemple, plutôt que d'ajouter non-stop du poids et finir par bâcler la forme. Et s'il y en a à qui le leg extension fait mal aux genoux, parce que certains s'en plaignent, il y a effectivement 2 solutions. Ou vous n'en faites pas, mais dans ce cas, je vous conseille aussi de voir la cause de votre mal de genou. Ou alors vous essayez de trouver l'amplitude sur laquelle vous pouvez travailler et qui ne vous fait pas mal, à condition quand même d'avoir un minimum d'amplitude, sinon ça ne sert à rien. Et pensez bien que souvent, le mal de genou, c'est aussi le fruit d'un déséquilibre musculaire entre les quadriceps et les ischios, donc on doit aussi bosser les ischios, quoi qu'il arrive, même si on les voit pas. Sur le leg extension, je fais 3 séries de 15 à 20 reps dégressifs avec 2 descentes de poids par série, et ça crame sa maman. La puta madre. Et c'est tout pour les quadriceps. Maintenant, je passe sur les ischios. Juste un seul exercice. Alors, commence pas à t'exciter derrière ton écran, c'est juste que les ischios, je les retravaille séparément plus tard dans la semaine. Ici, mon exercice de choix, c'est le Laker Lassie. Excellent exercice pour les ischios parce qu'il permet de les travailler dans une position d'étirement importante comparativement au leg curl allongé, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il lui est supérieur. Au niveau du placement, même principe que sur le leg extension, il faut avoir les genoux alignés avec l'axe de rotation, ça nous permet d'être bien calé suffisamment loin dans le siège. Au niveau du pad, il doit être juste au-dessus du talon et le bras doit être remonté à fond pour un maximum d'amplitude. Il faut avoir les jambes le plus tendues possible en ajustant bien sûr votre souplesse, mais il faut sentir un léger étirement au départ de ce mouvement. Pour vous repérer, serrez fort les quadriceps quand vous vous placez, ça va vous obliger à tendre la jambe et vous réglez le bras dans cette position. Une fois qu'on est correctement installé, on descend le bras de blocage en serrant au maximum sur les cuisses pour être vraiment totalement stable. On peut aussi se pencher un peu en avant et du coup mettre un peu plus de tension sur les ischios du fait qu'on les étire encore un peu plus dans cette position. Une fois que c'est fait, ici, focus sur la flexion des jambes en pensant à bien contrôler le mouvement, à serrer fort les ischios au moins 2-3 secondes en fin de phase concentrique et on contrôle aussi parfaitement la phase négative pour des raisons évidentes. Ici, même chose que leg extension, je pars sur 3 séries de 15 à 20 reps en dégressif avec 2 descentes de poids par série.
Et c'est tout pour mon leg day bitch. Voilà, j'espère que ça vous a plu et qu'éventuellement ça vous aura inspiré pour un leg day, surtout si vous faites partie des gens qui avaient des problèmes avec vos lombaires. Vous verrez que c'est pas une mauvaise idée de bosser plus léger en série longue sur des machines, avec un mouvement bien prédéfini et qui du coup enlève le stress sur la zone lombaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bikaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, d'acides aminés, pré-workout, complexes pour les articulations, brûle-graisse, oméga 3, etc. Pour toute information sur mes coachings avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Snapchat où je vous partage des conseils absolument tous les jours et mon quotidien sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.